Christ est ma ferme fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Christ est ma ferme fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oh, jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oh, jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oh, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Oui, jamais, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais, jamais. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Oui, je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Oui, je ne tremblerai pas.
J'ai bâti ma vie sur toi. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Oui, je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Oui, je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma ferme fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Christ est ma ferme fondation. Oh, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oh, jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. Jamais il ne m'abandonnera pas, il ne m'abandonnera pas, jamais, oui, jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. Oh, jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. Christ est ma ferme fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, Christ est ma ferme fondation. Oh, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Amen. Amen, amen, amen. C'est notre seule fondation. On n'a pas d'autre fondation. Il est notre seule fondation. La parole du Christ
Il est notre seule fondation. Je vous salue tous dans les grands et beaux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous encourage, on avance, on va arriver jusqu'au 24, c'est pas loin. Quand on a déjà fait ça, un jour de prière, je pense que les quelques jours là pour nous, c'est vraiment de la gnognotte. Alors, je aussi que nous sommes prêts quand Dieu dit nous, on obéit et on va de l'avant. Alors je voudrais qu'on prenne encore quelques minutes. Oui, Christ est notre seule fondation, même si il y a des choses vraiment que tu regardes, tu dis non, c'est pas ça. Nous savons qu'il est là, il nous abandonne jamais. Alors prenons un petit moment dans la prière, s'il vous plaît, et juste dans la prière en langue. Juste prier en langue quelques minutes. C'est parti. Karaskontarabasa, Rebaba Karabas Contoros Contoros Cantaras Cadas 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 Discades Cades 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 Rebaba Baba Baba Kura Basanda Indara Baba Shinda Indara Baba Kura Basandara Baba Shindara Baba Shindara Iraba Baba Kuro Bosandara Sandara Bakaras Contarsa Dira Bascoturo Basandara Bascoturo Bakaras Shekere Basandara Bakuro Bosandara Iskataras Cantaras 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 Cantaros Contoros Shekere Basandara Bakaras Cantaras Contaras Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen. Donc voilà, que Dieu vous bénisse encore, bien-aimés, bienvenue encore. Voilà, donc je voudrais vous dire, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que pendant on parle de clôture de l'année, alors que normalement nous, on devrait suivre les calendriers qui n'est pas vraiment le calendrier gréco-romain, mais que nous devons suivre le calendrier, comme on dit, le calendrier vraiment de Dieu, parce que c'est lui qui a placé les saisons, il a placé les temps, c'est lui qui a dit voilà, ce mois-ci sera le premier mois pour vous de l'année. Donc en parlant de la première Pâque, après avoir mangé la première Pâque, dans Exode, il dit ce mois-ci sera le premier de mois. On a commencé là à compter, et normalement c'est par rapport au soleil, et puis finalement c'est devenu l'autre calendrier. Et pourquoi alors nous, chrétiens, on suit encore ce calendrier qui a été établi comme calendrier gréco-romain? Je vous demande juste de comprendre ce que je vais vous dire. Il est important de savoir que
chaque être humain a son année personnelle. Année, comment dire, oui, année ou cycle. Et ça correspond à l'année l'anniversaire, quoi, les anniversaires, parce que quand tu es né, ton étoile qui est rattachée à ta naissance sort aussi les jours de ta naissance. Et c'est pour cela que quand on est parti dire à Hérode qu'il y avait les mages qui étaient là, parce qu'il y avait une étoile, parce qu'il y a un enfant est né, parce qu'il y a un roi, le roi des Juifs est né, ça. Hérode a dit, il faut vous renseigner quand est-ce que l'étoile est sortie, parce qu'il cherchait à tuer l'enfant. Il devait compter, calculer l'âge de l'enfant par rapport au jour où l'étoile est sortie. Et c'est pour cela que quand on lui a dit, il a su savoir, bon, donc si l'étoile est sortie à telle date, ça veut dire que c'est ces jours-là que l'enfant est né. Donc cet enfant doit avoir entre maintenant là où je suis au courant, l'enfant doit avoir entre tel âge et tel âge. Et c'est pour cela qu'il a fait tuer les enfants, tous les jeunes enfants de cet âge-là. Tout enfant mâle de cet âge-là, il les a fait tuer. Pourquoi? Parce qu'il a pu calculer l'âge de l'enfant par rapport à son étoile. Voilà pourquoi ta saison va... chaque période, chaque cycle de ton anniversaire, c'est une nouvelle saison qui s'achève, une nouvelle saison qui commence. Et depuis que ton étoile s'est levée le jour de ta naissance, quand c'est l'autre saison qui vient, l'étoile doit maintenant briller d'une autre manière pour une autre saison. Voilà pourquoi je vous ai déjà dit, et je le répète, il est important de célébrer les jours de votre anniversaire. Pas seulement avec la fête, non, avec l'action de grâce à Dieu et temps de prière, parce que à chaque fois, c'est une nouvelle saison liée toujours à votre étoile. Alors, il y a maintenant, là, nous savons qu'il y a le calendrier qui est vraiment couramment on appelle civil, qui est gréco-romain et qui dit que l'année commence par le mois de janvier, c'est fini par le mois de décembre. Alors si tu négliges ça, tu as des problèmes, parce que les occultistes et tous ces mystiques, tous ces gens de ténèbres, ils utilisent ça pour pouvoir faire leur programmation sur cette terre contre des personnes, contre des individus, contre les climats, contre tout ce qui est contre les nations. Ils utilisent ça et pour programmer, puisque même quand Jésus devait être, amené à la croix, il a dit, le prince de ce monde, levez-vous. Maintenant, l'heure est arrivée, le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi. Donc, les princes de ce monde, nous savons bien, c'est le prince du monde des ténèbres, comme a dit aussi Jésus, c'est les princes du monde des ténèbres. Donc, lui, il s'élève, il essaie toujours de copier le Seigneur. Il veut être, lui, l'alpha, il veut être l'oméga. Il veut commencer une année et il veut achever. Il programme, il fait des programmations. Et c'est pour cela qu'ils ont leur calendrier pour faire des programmations des ténèbres afin qu'il puisse être, lui, celui qui commence l'année et qui finit l'année. Et si vous ne vous levez pas, c'est pour cela que c'est stupide de voir des chrétiens qui, pour eux, le mois de décembre, c'est juste, on s'attelle à la fête, on met des lumières, on est aveuglé par ça. Voilà pourquoi moi, souvent, quand je vois toutes ces lumières, tout cet engouement autour des fêtes de fin d'année, je dis, Seigneur,
comment est-ce qu'on peut tromper les gens à ce point? Donc, c'est pour qu'eux, ils fassent leur programmation. Alors, c'est pour cela que nous ne devons pas être dans l'engouement des fêtes et de ceci, être embrouillés, ou bien s'élever et dire, ah non, ça, c'est pas notre calendrier. Non, il faut s'élever. Il faut savoir que dans votre tête, mettez-vous bien dans la tête que vous êtes ce qu'on appelle les enfants du prophétique, les surnaturels. Vous devez savoir que le combat contre nous, c'est un combat surnaturel. Combat d'autel contre autel, esprit contre esprit. Si vous ne vous levez pas pendant qu'ils font les programmations, ils vont rester comme l'alpha et l'oméga. Ils vont commencer et c'est eux qui vont achever. Ça sera selon leur programmation. Alors, si vous voulez vraiment avoir des temps vraiment, des fêtes, si vous voulez, fêtez à un autre moment comme vous voulez, comme vous pensez. Mais ces temps de fin d'année que eux ils programment, ainsi que du début de l'année, mettez-les dans les jeûnes et prières. Voilà pourquoi beaucoup des enfants des chrétiens s'élèvent. C'est la période, les vrais chrétiens là qui réfléchissent, c'est la période des jeûnes et prières, partout dans toutes les églises. Les débuts de l'année, c'est pareil et tout. Mais ça ne peut pas s'arrêter juste dans ça. Il faut que vous puissiez vraiment aller dans la révélation comme Dieu vous donne pour pouvoir vraiment contrer leur programmation. Vous savez, quand on parle de leur... Vous-même, vous regardez seulement comment ils ont programmé l'année. Ils ont confié janvier. Vous le savez, on a même fait tout un enseignement là-dessus qui a duré 3 jours. Donc, je ne vais pas vous revenir avec ça. Ils ont dédié janvier romain. Vous savez bien, Janice, c'est plus tout ce qui est dépravation, machin, bon, soit. Et février, ils l'ont livré à ceux qui parlent plutôt de la purification. Mais la purification, là, c'est vraiment enlever tout ce qui les empêche d'avancer. Donc, ça veut dire que c'est des attaques de tout ce qui est lumière, de tout ce qui brille, de tout ce qui peut les empêcher de faire de continuer et faire tout leur... comment on peut expliquer, tout leur programme, tout ce qu'ils ont mis en place. Donc, c'est là où il y a vraiment des attaques sur des serviteurs de Dieu, sur des enfants de Dieu, sur c'est vraiment terrible. Et le mois de mars, vous savez bien que ça a été dédié au dieu romain de la guerre. Alors, c'est souvent le mois où il y a beaucoup de sang. Bon, le mois d'avril, vous savez très bien que ça parle d'ouvrir, parce qu'ils veulent ouvrir comment dire, d'autres tendances. C'est vraiment ouvrir les robinets pour que toutes les programmations commencent vraiment à tomber. Et le mois de mai, vous savez que ça a été dédié à soi-disant la déesse de la croissance. C'est pour faire croître quoi? Leurs affaires, leur commerce, leurs trucs. Et le mois de juin, vous savez que ça a été dédié à Junon, l'épouse de Jupiter, soi-disant la protection de la famille. Non, c'est le mois où on attaque vraiment les familles, ou surtout les familles chrétiennes, et on empêche même les foyers de progresser. On attaque vraiment le foyer. Et le mois de juillet, bon, vous tous qui avez un peu étudié, vous savez que ça a été, c'est vraiment, ça fait référence à Julius. Julius, c'est Jules César. Et c'est vraiment à lui que ça a été dédié comme le dieu soleil. Alors, vous savez bien ce que ça veut dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est tout un enseignement. On a déjà fait ça. Cherchez ça, si vous trouverez sur YouTube, je ne sais pas. Alors, il y a les mois d'août. Et les mois d'août, pour eux, c'est vraiment ça a été dédié donc à l'empereur romain Auguste, en souvenir donc du fait qu'il a écrasé des peuples. C'est vraiment le mois où ils écrasent, et puis il y a la décadence, et
Et pour les occultistes, septembre, bon, ça, ça fait référence à l'équinoxe d'automne, la période soi-disant des transitions où ils sont en train de se réformer encore, de se repositionner. Alors, octobre, là, c'est les topos, quoi. C'est vraiment, ça, c'est dédié vraiment à tout ce qui est mystère. Là, c'est vraiment, comme ils disent, c'est le mois des accidents. Alors, donc, les mois de novembre, là, c'est carrément, tout le monde le sait. C'est pour ça qu'ils ont mis Halloween, machin, fête des morts et tout ça. C'est vraiment les mois qu'ils appellent de la mort. C'est le mois de la mort, mort brutale, machin. C'est vraiment le mois de la mort. C'est pour cela qu'ils ont mis Toussaint dedans, ils ont mis tout. Vraiment, c'est terrible. Alors vous devez vous lever. Et décembre, vous savez bien que pour eux, c'est le mois de programmation. Là, ils commencent à programmer. Et c'est pour cela que dans leur programmation, beaucoup de gens sont surpris par des situations surprises, des morts surprises, des maladies surprises, parce que tout se met en programme. C'est pour cela que Dieu a inspiré aussi à nous, les enfants de Dieu, de s'élever pour pouvoir contrer tous leurs choses. On se met en prière. Mais si toi tu es assis, tu dis, mais non, nous ce n'est pas notre temps, moi je ne me lève pas, moi je reste là. Mais les autres sont en train de faire des programmations. Ils sont en train de faire toutes les programmations pour que tout leur mois là, comme on vient de dire, depuis janvier jusqu'à novembre, pour qu'ils mettent des choses en place. Et toi, tu es assis. Non, il faut, c'est ces mois-là qu'on s'élève vraiment. Tous les autres mois, bien sûr, vous avez vu qu'il y a des programmations bizarres. Oui, on peut gêner janvier, février, mars, qu'importe. Mais le mois de décembre, ça c'est presque obligatoire. On sait. Ce que tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mais de toute façon, sache que par manque de connaissances, le fait que tu ne connais pas, tu risques de périr bêtement. Alors quand tu connais, il faut t'élever. Il faut t'élever et te dire, même si Maman Ginette ou l'église n'organise rien, je ne comprends pas les églises qui n'organisent pas ces temps-là vraiment dans le jeûne et la prière dans l'église pour contraindre et écraser toutes ces programmations. Je ne comprends pas, parce que vous livrez votre peuple à quoi? Les autres sont en train de faire des programmations. Vous êtes en train de préparer des fêtes. C'est à ce moment-là que vous faites des sorties, je ne sais pas moi, de quoi. Non, c'est pas ce moment-là. C'est le moment où tu viens devant Dieu. Seigneur, comment est-ce qu'on va faire pour affronter, pour empêcher des programmations? Regardez comment, en ces temps de la fin des temps, les églises souffrent. Les serviteurs de Dieu souffrent. Les chrétiens souffrent. Vous croyez qu'ils n'ont pas fêté la fin de l'année? Ils fêtent bien la fête de l'année. Ils organisent bien la fête de l'année. Les 31 décembre, ils sont très bien habillés. Et les premiers janvier, il crie très bien, bonne année. Et vous arrivez au milieu de l'année, même pas au milieu, bam, janvier déjà, bam, tel serviteur de Dieu a perdu sa femme. Février, tel serviteur de Dieu là-bas a perdu, c'est qui, non, il y a les deuils là-bas, et bam. Et vous croyez qu'ils n'avaient pas fait, ils n'avaient pas chanté bonne année. Ils ont fait ça, mais l'ennemi, lui s'est mis assis. Il a dit fêtez seulement. Nous allons voir si vous fêtez encore l'année prochaine. Voir. Tu vas encore pour dire bonne année. La bouffe, on vient, on bouffe ensemble, on vient, on fait
que Dieu me pardonne. Parce que, vous savez, j'ai parlé avec plusieurs prophètes maintenant. Tous, ils sont dans cette désolation, comme ces gens de colère pour dire mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et c'est le moment où on se rend compte à la fin des temps où Dieu élève la dernière cartouche de Dieu. Le prophétique, c'est vraiment les yeux pour voir. Et puis le prophète, c'est celui qui montre la direction. C'est à ce moment-là que les gens s'élèvent contre les prophètes. Je ne comprends pas. Vous voulez frapper vos propres yeux et les gens qui vous donnent la direction, à qui Dieu vient donner la révélation pour vous donner la direction. C'est à ce moment-là que vous allez vous lever contre. C'est une aberration, une aberration. On doit faire très attention. Alors donc, nous sommes là. Nous, en tout cas, on n'a pas fait, oui, on prévoit, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Non, on a laissé le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Il nous a montré, il a dit, levez-vous, c'est maintenant. Quand est-ce qu'on commence? Il donne la date. Il dit, telle date là, en décembre. Il faut vous lever. Il faut vous lever. Parce qu'il y a des programmations. Alors vous allez vous lever. Alors on s'élève. On est là. Et on ne s'élève pas n'importe comment pour juste dire, oh, c'est le jeûne et prière de la fin de l'année. Non. Seigneur, comment on le fait? Et c'est quoi? Et c'est là où le Seigneur va dire ceci. Le Seigneur va nous amener dans 2 Samuel 12, 16, vraiment pour nous montrer clairement ce qu'on doit faire pour cette fin d'année. Bien-aimé, Proverbe 29 déjà, Proverbe 29, 18 nous dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple s'enfreint. Alors, je vous ai déjà dit que si vous n'avez pas de révélation, n'acceptez pas de conduire le peuple de Dieu. Si vous ne voulez pas de ce qui est prophétique, vous ne voulez pas de prophètes, ne dirigez pas le peuple de Dieu, parce que vous allez le conduire aveuglement. Vous allez le conduire aveuglement, sans révélation, sans guide, parce que la révélation, c'est ça notre guide. Alors, si vous ne voulez pas, il ne faut pas conduire les peuples, parce que vous allez les mettre dans des problèmes. Alors, ici, le Seigneur vient nous parler des jeunes de David. Il va dire non, cette année, il va montrer par rapport à une situation, parce que souvent Dieu enseigne les prophètes par rapport à la situation. Il va permettre une situation que tu vas vivre et pour te donner un enseignement et pour te donner une direction. Je vous ai expliqué comment j'ai reçu la direction, comment le Seigneur a révélé la direction. Ok? Alors, on va parler de comment le roi David, quand il y avait l'enfant qu'il avait avec Bathsheba, cet enfant était très malade, cet enfant était vraiment très 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 malade. David ne savait pas quoi faire. Il a pris le temps de gêner et puis de se coucher à terre. Et je vous ai dit pourquoi est-ce qu'il avait eu cette révélation, mets-toi à terre. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations, comme j'ai dit, humiliantes qui viennent, qui t'humilient. Il y a l'humiliation. Les diables aiment ça, il aime humilier. Et lui, il est dans son humiliation, il cherche le moyen d'accuser. Il est l'accusateur. Je vous ai dit que le monde surnaturel est régi par des lois surnaturelles. Et Dieu, il est assis sur un trône de justice et d'équité. Il ne peut pas vous enlever exemple, soi-disant, parce que par votre mère, et lui, il va être assis. Non, l'ennemi, lui, il regarde. L'accusateur, il va aller chez Dieu. Il va dire, mais tel là, il n'honore pas ses parents. Et lui, Dieu va dire,
Oui, mais c'est pas toi qui a dit que on doit honorer les parents. Et entre-temps, Dieu est là, assis sur son trône. Et lui, il va lui dire, les trônes là, l'accusateur va lui dire, les trônes là, c'est pas trône de justice et d'équité. La justice et l'équité là, tu les fais par rapport à quoi? Par rapport à ce que tu as dit, non. C'est pas toi qui as dit ça. Et Dieu va dire, oui, j'ai dit ça. Alors, hein, il faut faire ta justice aussi. Hein. Là, il faut justice. Hein. Et Dieu va dire, ben oui, moi, j'ai rien dit. Hein. Je te rappelle ce que toi, tu as dit. Maintenant, toi, tu ne fais pas. Alors là, tu es un menteur. Dieu va dire, oh non, je ne mens pas. Oh non. Ah ben alors, fais, moi je ne sais pas comment tu vas faire. Dans le monde surnaturel là-bas, là où ça se passe, je ne vous parle pas de Jésus-Christ. Là, je parle simplement le monde surnaturel. Là où il y a aussi les démons, là qui se trouve. Là, Dieu ne va pas s'élever pour dire, bon. Là, on va faire ceci. On va essayer. Non, il n'y a pas. C'est toi, là où tu es là, qui dois maintenant t'élever. Aller t'accrocher à la pierre de l'angle pour pouvoir avoir une révélation, pour sortir de cette situation. Parce que l'ennemi est déjà allé accuser. Une justice va être accomplie. Une justice va être accomplie. Et c'est toi maintenant qui dois aller sous la pierre de l'angle. Aller chercher maintenant ce qu'on appelle la grâce. Parce que c'est là où tu vas trouver, tu vas vivre la grâce. Mais tu ne peux pas vivre la grâce si toi tu ne fais pas grâce aux autres. Si toi-même tu ne fais pas grâce aux autres. Et pour accomplir la grâce envers les autres, il faut que toi-même tu puisses honorer cela. Ça veut dire que tu veux que toi, en tant que mère, tu sois honorée. Eh bien, fais grâce à la mère qui t'a mis au monde. Honore-la. Alors tu seras honoré. Mais si toi-même, tu ne pars pas sous la grâce de la pierre angulaire pour faire le... J'ai pris ma croix. Suis-moi. Il faut... C'est de la pierre, de l'angle, et que nous demandons. Donc, le roi David a pris le temps de jeûner. C'était vraiment pour s'humilier sous la main puissante de Dieu, pour que le Seigneur enlève tout ce qui n'était pas du Seigneur, afin qu'une nouvelle saison puisse venir dans sa vie. C'est ce que le Seigneur nous amène à faire en cette fin d'année. Humiliez-vous, 1 Pierre 5, 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Cette année de la foi, c'est vraiment par la foi nous venons, et cette foi va rémunérer. En cette fin d'année, nous venons nous humilier sous la main puissante de Dieu, qu'il enlève tous les péchés, qui nous humilient, qui donne le pouvoir à l'ennemi d'aller nous accuser, qu'il enlève les péchés. Nous refusons d'avoir de la haine. Nous ne voulons pas terminer l'année avec la haine contre quelqu'un. Nous ne voulons pas terminer l'année, cette année-là, avec toutes sortes de situations aussi qui nous ont humiliés toutes ces années. Nous ne voulons pas des situations humiliantes. Nous voulons vraiment sortir de toute humiliation. Nous refusons les humiliations au nom de Jésus-Christ. Nous venons vraiment devant notre Dieu, et comme nous dit toujours dans 1 Pierre 5, il dit que si on s'humilie, l'humilité, vraiment, Dieu nous élève. Dieu nous élève, il fait grâce à ceux qui s'humilient. Alors on vient s'humilier sous sa main puissante, qu'il nous fasse grâce,
et que vraiment, dans ces temps de jeûne et prière où nous mettons nos matelas à terre, d'autres les font d'une manière ou d'une autre, de toute façon, d'autres humilient leur cœur, humilient leur corps parce qu'ils les privent un peu de la nourriture. Nous venons devant notre Dieu nous humilier pour qu'il enlève tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui nous humilie, car Jésus dans Philippiens 2, on nous a dit 8, Philippiens 2, 8, on nous parle comment Jésus s'est humilié. Jésus a déjà payé, il s'est humilié, il est allé à la croix, il a payé. Alors nous refusons que les programmations que l'ennemi fait pour la fin de l'année et le début de l'année prochaine, nous refusons que dans ces programmations, il y ait des vents, des situations humiliantes. Nous voulons chasser au nom de Jésus-Christ tout ce qui pourrait venir pour nous humilier. Nous le refusons au nom de Jésus-Christ. Nous refusons toutes les humiliations du passé, toutes les humiliations qui sont encore présentes. En tout cas, il faut que ça parte parce que Jésus a déjà payé. Jésus s'est humilié en allant à la croix, acceptant la mort humiliante, vraiment pour que nous soyons plus jamais humiliés. Tout ce qui vous humilie, il y a des situations vraiment que, comme on dit, tu ne veux même pas qu'on te pose la question parce que ça t'humilie tellement d'en parler, tu te sens tellement humilié, amoindri, tu as honte, vraiment toutes ces situations de honte, d'humiliation, que Dieu puisse enlever dans notre vie, vraiment. Pleurons devant Dieu, comme dit la Bible, les larmes. Vous savez, les larmes, c'est une forme de prière aussi. Alors voilà, on a lu aussi quand on fait cela, c'est parce que justement le psaume 112 nous dit au verset 7, on parle du juste. Le juste ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Quand tu es comme ça, confié à l'Éternel, tu t'es humilié sous sa main puissante, tu ne crains plus les mauvaises nouvelles. Tu ne t'élèves pas en disant, il y a une mauvaise nouvelle qui peut m'arriver. Tu ne t'élèves pas en disant, oh, je ne touche pas ma boîte aux lettres, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Oh non, telle personne ne m'amène jamais de bonnes nouvelles. Non, parce qu'en s'humiliant sous la main puissante de notre Dieu, nous savons très bien qu'il n'y a plus de nouvelles humiliantes qui vont venir. Il n'y aura plus de situations humiliantes. Il n'y aura plus de mauvais vents. Nous refusons tous ces mauvais vents d'humiliation parce que Jésus a déjà été humilié pour nous. Alors donc, il nous a conduit aussi dans ces thèmes du commencement, au commencement, parce que dans le commencement, nous savons que Dieu veut, comme je vous ai parlé des saisons, quand il y a une saison dans notre vie, quand l'ennemi fait ses programmations, nous détruisons ses programmations, mais quand il y a la saison qui définit l'année selon les calendriers hébraïque, l'année comme le Seigneur l'avait programmé, nous savons très bien que c'est aussi une saison où il y a que ce qui est divin qui doit s'accomplir dans notre vie. Mais on est déjà préparé pour recevoir cela et on a déjà détruit aussi les mauvais vents de programmation de l'ennemi. Et donc pour nous, les mois de janvier, février, mars, etc., ça ne sera pas selon leur programmation, mais ça sera selon les programmations du Seigneur, les programmations des saisons que Dieu met en place, parce qu'il finit une saison, quand une saison finit, une saison commence, et ça commence avec celui qui est le commencement, avec celui qui est au commencement et qui est le commencement. Alors c'est pour cela que cette année, à cette fin d'année, en ce mois de décembre, il nous parle de la pierre de commencement, ok? Je pense que on a bien saisi, on a bien compris cela, la pierre du commencement. 1 Pierre 2, c'est quelque chose, c'est un passage que vous devez garder vraiment par cœur. Je me souviens, moi, au début de ma conversion, c'est un des passages que j'ai
j'ai utilisé beaucoup pour prier et je l'avais retenu vraiment par cœur. C'était pour moi, ça avait beaucoup de signification et aujourd'hui, je vois bien que ça a aussi beaucoup de c'est celui-là qui est la pierre angulaire. Il est le commencement de toutes choses. Il est l'alpha, il est l'oméga et il est la pierre, il est la parole, il est la parole vivante, il est le je suis, il est celui, comme il dit, celui que je suis, il est Dieu. Alors, c'est pour cela que 1 Pierre 2 nous commence au verset 1er en disant il faut rejeter toutes les malices, rejeter les envies, les péchés, la médisance. Et moi j'ai dit mais même la Bible parle de rejeter la médisance, donc ça doit être très dangereux la médisance. Parce qu'avant de venir nous parler des pierres, on nous dit d'abord de rejeter la médisance. Donc ça veut dire que quand vous êtes assis, vous êtes en train de médire sur quelqu'un, vous lui lancez des pierres et vous prétendez vous être des pierres pour bâtir, que Dieu doit utiliser pour bâtir. Non, 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 c'est pas possible. Ne vous asseyez pas sur le nom de quelqu'un. Si vous prenez cette décision-là, si vous arrivez qu'il y a des gens qui sont assis sur le nom de quelqu'un pour lui lancer la pierre, franchement, si vous avez fait ça, demandez pardon. Si on a fait, je ne vais pas dire vous, nous tous, si on a fait cela, l'année qui s'écoule, nous demandons pardon. Et si aussi nous avons l'opportunité de trouver les gens qui sont assis sur le nom de quelqu'un, il faut dire, moi, je suis une pierre attachée à la pierre de l'angle. Moi, je ne vais pas lancer des cailloux à quelqu'un. Je ne veux pas. Moi, je rejette toute distance. Ce n'est pas pour moi. Ok, alors, et là, on nous a dit de chercher, de désirer comme des nouveaux-nés. Pourquoi? Parce que c'est une période où on est comme des nouveaux-nés. C'est le commencement. Quand on parle de la pierre, on parle du commencement. Alors, on a même pris dans le monde, Pierre a commencé la terre parce que pierre, la pierre, c'est pas un terre, la principale, pierre vivante rejetée par les hommes, choisie et précieuse devant la principale des angles. Donc c'est lui qui porte tout. Et il va dire au verset 5, et vous, mais la maison spirituelle de Dieu que vous êtes, le sacerdoce que vous êtes, vous voyez, bon, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Donc, en tant que pierre vivante, je ne peux pas lancer des pierres, des médisances sur la vie de quelqu'un. Je ne peux pas faire ça. En tant que pierre qui doit bâtir, pas lancer des pierres pour détruire un autre, au contraire, bâtir à l'élévation des autres ministères et des autres ministres de Dieu. Et nous devons être attachés à la pierre vivante, la pierre du commencement. On a beaucoup parlé pourquoi Dieu a pris les commencements. Vous savez, chaque fois que je retourne, je regarde un petit peu, depuis qu'on a commencé là, je dis Seigneur, tu es en train de nous amener dans un truc, waouh, seulement waouh. C'est vraiment, ça m'est bien. Et quand je lisais parce qu'on a encore, nous, on est des vies là, où tu peux lire sur la terre. Et quand j'ai été lire la terre, quand il parle de l'érosion et les deux étapes, terre soit et alors quand tous les nous a enseigné à l'école la terre et la dégradation des roches, les roches-mères, ces processus appelés altération et érosion qui transforment les rochers en particules plus petites comme les sables et l'argile et les sols se forment ensuite par l'ajout des matières organiques. Donc c'est comme ça que la terre est
là, et pierre jugée, brisée, pierre là. Donc c'est vraiment ça. Alors donc on va dans ces commencements et le Seigneur nous amène, donc je disais, au commencement des choses. Alors bien aimés, aujourd'hui nous continuons toujours dans ces temps, dans optique des prières. Le Seigneur, dans Apocalypse 1, 8 dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Donc c'est lui les commencements, c'est lui la fin. Il commence, il est le commencement et il commence. Et cette saison, c'est lui qui termine et qui commence aussi avec nous. C'est lui qui était et qui vient. Il est le Tout-Puissant. Alors, de la même manière qu'il a dit dans Exode 6, 2, je suis l'Éternel. De la même manière qu'il a dit aussi, toujours dans Exode, où il dit, je suis celui que je suis. Et tu diras à Moïse de dire au peuple, je suis, m'envoie vers vous. Donc c'est notre Dieu, la pierre qui est le je suis, qui est le commencement, qui est la parole, alléluia. Et comme on sait que le surnaturel vient avant le naturel, et toi tu es un être surnaturel, je suis surnaturel, qui sont attachés à la pierre des langues. Nous sommes attachés à notre Seigneur pour un nouveau commencement. Le Seigneur commence des choses tout à fait, toutes ces situations humiliantes tombent, toutes ces histoires qui sont humiliantes tombent, parce qu'il y a de nouvelles choses qui commencent avec la pierre. La pierre, comme a dit dans Actes 4, 11, l'apôtre a dit, la pierre rejetée par vous qui bâtissez est devenue la principale des langues. Waouh, 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 waouh. Merci Seigneur pour cela. Alors, c'est que je voulais puisse aussi continuer. Et là, c'est par rapport à ça, on va prier, puis on va continuer aussi avec ça. La Bible dit que, comme Luc 19, 41, ouvrez-les, s'il vous plaît, comme ça, si ça saute, vous continuez à lire. Alors, la Bible dit, au verset 41, comme il approchait de la ville, Jésus, en les voyant pleurant sur elle, et dit, si toi aussi, au moins, en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants. Au milieu de toi, ils ne laisseront pas en toi. Écoutez bien. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Tu te poses la question. Pourquoi il parle de ça alors que il va dire cette je bâtirai. Et il va dire dans Matthieu, si vous empêchez les gens, comment, il ne faut pas dire que il est écrit, ne prétendez pas dire en vous-même que nous avons, donc Matthieu 3,9, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il montre l'exemple des enfants d'Abraham. Il dit des pierres, Dieu va prendre des pierres pour susciter. Pourquoi la pierre est si importante dans la Bible? Faites vous-même l'étude et vous allez vous rendre compte que c'est juste waouh. C'est juste waouh. Alors aujourd'hui, sache-le, comme
comme ça a été dit, de ces pierres, Dieu a suscité des enfants à Abraham. Tu es cet enfant que Dieu a suscité pour Abraham, pour avoir la bénédiction d'Abraham. Parce que il est écrit dans 1 Pierre 2, tu es la pierre. Tu es la pierre vivante que Dieu a pris. Nous sommes des pierres vivantes que Dieu a pris et a attaché à cette pierre de l'angle qui nous soutient. Nous sommes des pierres vivantes sur cette terre, sur cette qui est venue de la pierre. Alors sur cette terre, nous voulons déclarer avec pierre sur pierre. Non, au contraire, nous sommes la pierre qui bâtit, des pierres qui... Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas refusé. Jésus n'a pas pleuré. Nous sommes détruits. Pourquoi? Parce que Jésus dit que lorsque les ennemis, les temps là va venir, il ne restera pas pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas reconnu les temps où vous avez été visible. De décembre, il a dit, c'était notre mois de la paix. Donc, ce qui appartient vraiment. Donc, les choses, et nous sécurons toute humiliation, toutes les programmations pour humilier notre famille. Et donc, le Seigneur dit qu'il viendra ces temps-là, parce que vous n'avez pas accepté le temps où vous avez été visité, vous n'avez pas reconnu, mais toi tu as reconnu. La preuve c'est que tu es là. Alors maintenant, ici cette parole-là, tu les prends pour toi, mais d'une manière positive, en disant, je connais les choses qui appartiennent à ma paix. En ces mois de la paix, je prends et je sais que tout ce qui est caché m'a été révélé. Le Seigneur m'a révélé que des situations d'humiliation doivent partir de ma vie. Je suis là en train de m'humilier sous ta main puissante, ô Dieu. Alors que les ennemis ne puissent pas venir de part et d'autre pour détruire mes enfants. Ils ne détruiront pas mes enfants. Et ils restent, on ne peut pas arracher les pierres qui représentent chacun de mes enfants. Parce que ce passage dit, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, mais moi, je décrète en tant que pierre vivante, collée à la pierre angulaire, que mes enfants resteront. Ça restera, ils vont rester des pierres vivantes. On ne touche pas. L'ennemi ne viendra pas toucher et enlever des pierres sur ma vie, des pierres dans ma vie, des pierres dans ta vie. Ce sont tes enfants spirituels, ce sont tes enfants, c'est les produits puisqu'il a dit dans 1 Pierre 2, nous sommes un sacerdoce, les sacerdoces royales. Nous sommes là pour former une maison spirituelle. Nous sommes des pierres vivantes. Alors, ces pierres vivantes-là, ils ont d'autres pierres attachées à eux, donc qui sont nos enfants, qui sont l'œuvre que Dieu donne, ils sont les projets qui sont bâtis avec Dieu. Donc, je reprends toujours 1 Pierre 2, je reprends encore cela. Il a bien dit, et vous-même, retenez bien, et toi, tu mets ton nom, et moi-même, Ginette Moundélé, Kambamba, comme pierre vivante, édifiée, oui, la pierre de l'édification, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et il a bien dit, car il est dit dans l'Écriture que voici, je mets en Sion une pierre
angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera pas confus. Seigneur, cette fin d'année et l'année prochaine et les années qui viennent, je ne serai pas dans la confusion. Je ne serai pas dans la confusion. C'est pourquoi nous revenons dans ce qu'on a lu aujourd'hui. On revient dans ça. Seigneur, vraiment, je sais qu'il y a des pierres qui sont attachées, qui sont autour de moi, que parce que je suis une maison vivante, parce que je suis une pierre vivante. Seigneur, mes enfants sont des pierres, ces pierres-là, qui ensemble, nous sommes dans la pierre de l'angle. Nous avons reconnu ces temps où tu nous visites, ces temps où tu nous visites. C'est pourquoi, Père de grâce et de bonté, nous connaissons ces temps qui appartiennent à notre paix. Nous te bénissons et nous avons accueilli le mois de décembre comme mois de paix. Seigneur, c'est pourquoi rien ne sera caché à nous. Seigneur, lorsque l'ennemi envoie ses vents, il essaye d'environner, de trancher, d'enfermer de toutes parts. Nous ne serons pas détruits. Moi et mes enfants, nous ne serons pas détruits. Et on ne touchera pas à la pierre sur pierre qui me représente, pierre sur pierre qui est chez moi, mes enfants. Pierre, chaque pierre qui est chez moi, chaque pierre sortie de moi, chaque pierre qui est avec moi, nous sommes attachés à la pierre angulaire parce que nous avons connu les temps où tu nous as visités, les temps où tu nous visites, cette saison où tu nous visites, cette saison, nous les connaissons. Et c'est pourquoi nous disons que notre maison que tu as bâtie en nous sera appelée maison de prière, parce que le verset 46 le dit, ce n'est pas caverne des voleurs, nous sommes maison de prière. C'est pour cela que nous sommes dans ces temps de prière. Tu as dit que de ces pierres va être suscité des enfants pour Abraham. Donc nous sommes ces pierres qui sont devenues aujourd'hui des enfants, des héritiers d'Abraham. C'est pourquoi en cette fin d'année, toute la bénédiction d'Abraham tombe sur nous au nom de Jésus. Nous recevons la bénédiction d'Abraham. Abraham était riche en or, en argent et en cheptel. On termine l'année avec de l'argent qui reste, avec de largesses, de l'argent qui reste. Et on commence l'année avec de l'argent, beaucoup d'argent, avec du travail, avec des contrats. Et Abraham a vécu heureux et longtemps sur la terre. Nous terminons l'année vraiment avec le bonheur et avec la vie. Abraham est mort après une vieillesse heureuse. Personne ne sera enterré en cette fin d'année. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est le plan de prière là, maintenant. Donc, Abraham est mort après une longue vieillesse heureuse. Donc, n'est pas mort tôt. Donc, personne ne sera enterré en cette fin d'année, ni la début d'année, ni l'année prochaine. En tout cas, nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as suscité des pierres, tu as suscité des enfants à Abraham. Voici, je suis cette pierre-là qui est aujourd'hui enfant d'Abraham. Voici, Seigneur, je suis, moi et mes enfants, pierre sur pierre, bâtis dans la pierre angulaire. Nous avons reconnu les temps où tu nous as visités. Nous sommes là parce qu'on reconnaît les temps où tu nous as visités. C'est pourquoi tous les plans de l'ennemi, tout ce qu'il veut faire ne pourra pas nous détruire. Nous ne serons pas détruits. Nous connaissons les temps où on a été visités. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous proclamons aujourd'hui. Amen, amen, amen. Est-ce que c'est bon pour que je vous laisse dans ces temps de prière? Je vous laisse ces 5 minutes de prière et puis je vais donner les textes d'aujourd'hui. Vous avez compris la prière? Vous avez compris la prière? Plus personne ne peut te détruire. Répondez-moi comme ça, je vous laisse pour qu'on puisse prier 5 minutes. Ok? C'est bon? On peut prendre. Vous avez devant vous Luc 19 à partir du verset 41. Vous avez devant vous Matthieu 3, 9. Vous avez devant vous les 1 Pierre là doit toujours rester ouvert. De toute façon, si vous avez 2 Bibles, laissez une Bible toujours ouverte. Moi, je les laisse ouverts dans ma chambre.
cette Bible-là reste ouverte sur 1 Pierre 2. Donc, ça reste là parce qu'on revient beaucoup là. OK? Laissez ça ouvert là. Prenez l'autre Bible à côté. Ouvrez les versets, les chapitres qu'on vient de vous donner. Mettez ça maintenant en prière. Priez vous-même. Priez, tu pries toi-même, tu parles toi-même, Seigneur. Tu parles vraiment parce que ce mois de décembre, il avait dit, c'est le mois de la paix. Nous avons reconnu cela. Et c'est pour cela que nous, on ne va pas être détruits. On ne fait les pierres sur pierre là, ça va rester. Pour nous, ça va rester. Parce que nos enfants vont rester, nous allons rester. Tout ce qu'on a, on a eu des bons, tous les ministères, tout, ça va tenir. Ça va tenir parce que ces pierres-là, on reconnaît et nous sommes ces pierres suscitées pour être dans la bénédiction d'Abraham, les enfants d'Abraham, avoir la bénédiction d'Abraham. Nous sommes attachés à la pierre de l'angle qui soutient tout, ok? Et nous sommes ces saints sacerdoces, ces sacerdoces royales. Nous sommes des pierres vivantes. C'est pour nous et pour nos enfants, ok? Alors maintenant, prenez ces versets. Prenons 5 minutes dans la prière avant que je vous donne les versets pour la journée. Ok, c'est parti. Ouvrez les micros, commencez à prier. Je ferme toujours mon micro pendant la prière pour que vous ne copiez pas ce que je dis, mais que vous laissez le Seigneur vous inspirer dans la prière. Soyez inspirés, priez avec les versets. Pour cela, je suis là cette fin d'année, les années prochaines, même maintenant, ils sont cachés des yeux. Tu m'as pas de calendrier de ton calendrier, notre calendrier attaché sans pierre et autres, je te malédis de bénédiction. Merci parce que nous avons fait cette mois de Seigneur. C'est pourquoi nous sommes d'Abraham. Parce que de cette pierre, mon Dieu, tu as suscité ton enfant Abraham. Et sur cette terre, nous sommes des pierres qui bâtissent. Seigneur, nous sommes reconnaissants ta visitation, Dieu de gloire. Merci, Papa. Parce que Seigneur, il ne nous utilisera pas toutes ces pierres. Seigneur, il les a déposées, Seigneur. C'est à moi que nous sommes dans le calendrier, Seigneur, de la paix, la proclamation de la paix. Tu ne permettras pas qu'on détruise nos enfants qui sont nous sommes là pour former une maison spirituelle. Seigneur, nous sommes le
projet de Dieu. Nous sommes tout projet, et tu n'enterreras pas nos enfants. On ne nous enterrera pas dans la ni la nuit qui arrive, Seigneur, parce que nous sommes attachés à la pierre de l'âme. Et moi et mes enfants, par le fait que j'ai reconnu mon époux, que nos enfants reconnaissent aussi, tu nous visites, tu nous as visités, donc ce sera l'année, et aussi l'année qui suit, qui est large, avec le bonheur, avec toutes les tâches d'Abraham. Oui, nous héritons des promesses d'Abraham, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que Abraham est riche en or et en cheptel. C'est pourquoi nous ne manquons de rien. Nous allons finir l'année et l'année qui suit. Nous aurons des largesses. Nous aurons, Seigneur, mon Dieu, l'or et l'argent. Parce que, Seigneur, eux aussi, Seigneur, nous finirons aussi avec le bonheur. Nous vivrons une vie longue et heureuse sur cette terre. C'est pourquoi on ne nous enterrera pas. On n'enterrera pas nos enfants, ni nos enfants spirituels. On n'enterrera personne, papa, dans l'église des Gueusiers, dans l'église du centre de la province de Charleroi. Seigneur, on n'enterrera personne dans ma famille, ni dans ma descendance, ni dans la vie de mes beaux enfants. Personne, ni dans la descendance de mes oh, merci parce que tu as avec nous. Tu règnes sans cesse. Merci, oh Dieu. Merci pour ton nom. Merci pour ton merci papa parce que nous descendons de la descendance parce que la puissance nous a franchi. Nous sommes et la puissance de la vérité nous a franchi. C'est fin d'être on ne nous détruira pas. On va nous envoyer des personnes ne personne ne envoyer des personnes, mes petits-enfants, personne ne tiendra de moi. Il achète moi de la divination. Oh, merci. Peut-être qu'elle a raison. C'est éternel. Amen. À toi, Seigneur. Oh, Seigneur, toi, il ne craindrait pas de mauvaises nouvelles. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Shekarababa Sundaraba Karasa. Irobaba Karasa, Daraba Karabas, Kantaraba Sunduru Baba Karasa. Shindiraba Karaba Sunduru Baba Karasa. Père de grâce et de bonté, au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, nous nous approchons, Seigneur. Il y a moi, il y a tes enfants qui sont là, Seigneur, tes serviteurs, tes servantes, tes enfants, Seigneur. Nous venons avec nos enfants, nous venons avec nos petits-enfants, nous venons avec nos enfants, j'entre Jésus-Christ, avec nos frères, nos sœurs, nous sommes devant toi, Seigneur. Je t'amène, Seigneur, ton peuple, Papa. Nous nous approchons, Seigneur, ô Seigneur, de toi, ô pierre vivante, toi, la pierre de l'angle, la principale, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Et nous, comme des pierres vivantes, ô Seigneur, nous sommes là devant toi, la pierre de l'angle qui est pierre vivante, qui est précieuse, qui a été rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Nous, comme des pierres vivantes, édifiées pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à toi, ô notre Père, par Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons que tu es cette pierre du commencement, cette pierre qui est je suis, cette pierre qui est la parole, cette pierre qui est au commencement, qui est le commencement. Nous croyons, Seigneur, et c'est pourquoi nous ne serons pas dans la confusion. Nous refusons la confusion de la fin de l'année dans nos vies, la confusion du début de l'année et de l'année, Seigneur, en cours, au nom de Jésus-Christ, au nom de
Jésus, notre seul Seigneur, la pierre angulaire, Seigneur. Donc l'honneur est pour nous parce que nous croyons, Seigneur, mais les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour eux. Mais pour nous, Seigneur, tu es cette pierre, Seigneur, que nous ne sommes pas heurtés contre, mais au contraire, nous sommes une race élue à cause de la pierre. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions. Parce que, Seigneur, c'est pas sur nous que tu as pleuré. Parce que sur nous, Seigneur, oh Dieu, tu as donné ta parole, Seigneur, vivante. Parce que, Seigneur, tu nous as déclaré que ce mois de décembre, c'est le mois de la paix. Oui, nous avons connu les choses qui appartiennent à notre paix. Voilà pourquoi nous nous humilions sous ta main puissante, Papa. Et sur nous ne viendra pas les jours où l'ennemi va venir pour enfermer et détruire des enfants et détruire, renverser des pierres. Cela ne sera pas pour nous. Au nom de Jésus-Christ, en cette fin de l'année 2025, début de l'année 2026 et par la suite, au nom de Jésus-Christ, il n'y a aucun ennemi qui viendra nous environner des tranchées et nous enfermer au nom tout-puissant de Jésus-Christ, parce que nous sommes ces pierres qui vont rester debout et attachées à la pierre angulaire, nous et nos enfants, et personne ne va détruire nos enfants qui sont des pierres au nom de Jésus-Christ, parce que nous avons connu les temps où tu nous as visités, au Père, les temps où Jésus-Christ nous a visités, parce que nous sommes ces temples formés avec la pierre qui est notre Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes ces maisons. L'intérieur de nous, c'est la maison des prières. Chacun de nous est la maison des prières au nom de Jésus-Christ. Seigneur, des pierres qui a été montrées, qu'on va susciter des enfants à Abraham. Nous sommes ces pierres qu'on a suscitées pour être les enfants d'Abraham, les héritiers d'Abraham. C'est pourquoi toutes les bénédictions d'Abraham terminent cette année avec nous et commencent l'année prochaine avec nous. Chaque bénédiction d'Abraham est pour nous les pierres vivantes attachées à la pierre angulaire pour nous et nos enfants au nom de Jésus-Christ. Comme tu as dit à Simon-Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Tu bâtis en nous. Seigneur, tu bâtis quelque chose de puissant et de fort en nous et nous te bénissons pour cela. Nous te rendons toute la gloire, Papa, au nom de Jésus. Nous ne serons pas détruits. Le vent de l'ennemi ne va pas nous détruire. La mort ne viendra pas nous détruire. Au nom de Jésus-Christ, tous les projets du diable ne viendront pas nous détruire. Au nom de Jésus-Christ, on ne touchera pas à nos enfants. Oh, ce n'est pas sur nous qu'on dit il ne restera pas sur vous pierre sur pierre. C'est pas vrai. Ça, c'est pas pour nous. Au nom de Jésus, la pierre que nous sommes, les pierres que nos enfants représentent sont attachées à la pierre de l'angle qui soutient tout et nous resterons debout pour la gloire de notre Dieu, parce que nous avons connu les temps de notre visitation. Ô tendre Père, je vais te dire un grand merci pour chacun de nous et ordonner à l'ennemi de s'éloigner de nos vies dans tous ces projets de destruction qui s'éloignent, qui ne s'approchent même pas de nos familles. Au nom de Jésus-Christ, on ne touche pas à la pierre, la pierre qui bâtit, la pierre que le Seigneur a levée. On ne touche pas à la pierre, Au contraire, la pierre renverse tout ce qui veut arriver sur nous. Nous sommes ces rochers qui vont tourner pour renverser tous ceux qui veulent s'élever contre nous au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors voilà, bien-aimés, les textes que je vais vous laisser, je vais clôturer, vous laisser ces textes pour la journée. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, il est écrit à partir du verset 2, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite
par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Alors, il est écrit, vous ajoutez dans Exode 24, 12, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Amen. Alors, maintenant, bien-aimé, tu dois savoir une chose, en lisant ces textes-là, tu dois savoir que Dieu a amené Moïse et a écrit la loi sur les pierres. Pourquoi il a choisi la pierre? Pourquoi pas le bois? Il a choisi la pierre. Il a écrit la loi pour instruire les peuples, pour conduire les peuples sur la table. Et ça a été écrit. Je prends encore Exode 31, 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les tables des témoignages, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Il a écrit avec son doigt sur la pierre et il a donné à Moïse. Et dans 2 Corinthiens, on dit que nous, aujourd'hui, nous sommes, cette lettre, mais écrit aujourd'hui, transformée à cause de quoi? De Jésus-Christ, la pierre. Vous savez, Jésus-Christ, la pierre de l'angle. Nous sommes transformés. Maintenant, c'est écrit où? C'est écrit sur notre chair. C'est l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur le cœur. C'est écrit sur nous. Dieu, c'est cette lettre du Christ. Donc, c'est comment dire, ces ordonnances de la vie. Dieu aujourd'hui a transformé la loi en ordonnance de grâce de vie. La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est écrit maintenant à l'intérieur de nous, parce que les tables là qu'il avait utilisées des pierres, aujourd'hui c'est nous sommes devenus ces pierres là, ces tables là, ces pierres là, mais sur nous est écrit la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie est écrite en nous, à l'intérieur de nous, au nom de Jésus-Christ. Oh, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il a tout effacé. Il a écrit maintenant la loi de l'esprit de vie. Il nous a affranchis de la loi du péché. Là, je suis dans Romains 5. Il a effacé la loi du péché et de la mort. Et il a écrit maintenant la loi de l'esprit de vie. Il a écrit sur les pierres que nous sommes dans notre cœur. Les pierres que nous sommes dans notre cœur. Il y a la loi de l'esprit de vie. Il y a les ordonnances de vie qui sont écrites en toi. Alors tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel, car les doigts de Dieu, par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, au travers de la pierre angulaire, a utilisé la pierre vivante que tu es, a écrit à l'intérieur de toi, par l'Esprit du Dieu vivant. Oh, non plus sur les tables de la pierre à côté, mais à l'intérieur de toi. Il a écrit pour te donner l'assurance. Il a écrit une ordonnance, l'ordonnance de la vie, la loi de vie. Tout ce que tu es doit vivre. Tout doit revenir à la vie. Tout ce qui était humiliation, qui était cassé autour de toi, revient à la vie. Ça revient à la vie. La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. À l'intérieur maintenant, il y a une lettre écrite qui se manifeste au travers de toi, écrit avec l'esprit du Dieu vivant. Oh, non pas sur les tables des pierres, mais à l'intérieur de toi, la pierre vivante, parce que c'est vivant. C'est pour que tout ce qui est autour de toi soit vivant. C'est pour cela que tu es cette
pierre vivante. Ton mariage qui était mort va vivre. Ta matrice qui était morte va vivre. Comment dire, les temps que tu croyais qui étaient perdus, c'est un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement à l'intérieur de toi. Il y a du nouveau, il y a une nouvelle vie, il y a une nouvelle élévation, il y a des nouveaux succès, il y a un nouvel amour dans ton foyer. Il y a des victoires terribles parce que aujourd'hui, tu es l'écriture des dieux. Tu es la table de l'écriture des dieux qu'il a mis à l'intérieur pour que ça soit vivant. C'est pour que ça soit vivant. C'est pourquoi tu es une pierre vivante pour que tout ce qui était mort devient vivant. Tout ce qui était dans ton corps qui était mort devient vivant. Tout ce qui était autour de toi mort, ça devient vivant. Alors que Dieu vous bénisse. Passez une belle journée au nom de Jésus. Si vous avez le temps, lisez tout Romains 5. Si vous n'avez pas le temps de lire tout Romains 5, au moins retenez et prenez le temps avec 2 Corinthiens 3, 2. J'ai lu 2 jusqu'à 4, Exode 24, 12, Exode 31, 18. Amen, 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 amen. Et Matthieu 16, 17 à 19. Aujourd'hui, c'est le texte que je vous laisse. Que Dieu vous protège, vous garde. N'oubliez pas, il nous a affranchis de la loi du péché, de la mort. Tout ce qui était écrit sur la table où il y avait des lois qui condamnaient, des ordonnances aussi qui pouvaient subsister contre nous, là où les gens ont écrit aussi, là où les choses... En tout cas, tout ça là, c'est effacé. Il y a un nouveau commencement. C'est à l'intérieur de toi. Il y a la vie. Parce que tu es une pierre vivante. Il y a un nouveau commencement à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, il y a la loi du commencement de la vie. Tout commence, tout commence, tout commence. Maintenant, c'est cette lettre-là qui est important, de la vie, de commencement. Tu commences quelque chose, tout commence maintenant. Il recommence une nouvelle chose pour toi, une nouvelle vie. Le commencement était la pierre. Le commencement était la parole. Au commencement était Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, la parole. La parole, c'est cette pierre angulaire qui a fait de toi la pierre vivante. Alors, vis au nom de Jésus-Christ. Bonne journée. Amen.